Bonjour et bienvenue dans une autre émission de ma chaîne Infrastructure Cloud. Comme je vous dis que tout l'ensemble de mes vidéos sont autour de l'intelligence artificielle. Et dans cette chaîne de cloud et d'infrastructure, on va parler sur le déploiement des applications dédiées à l'intelligence artificielle. Et dans cette séance, on va parler sur la sécurité des API. Si vous allez utiliser le OpenAI ou bien les OpenAPI et l'intelligence artificielle avec leurs modèles dans votre application métier et avec leurs données, vous allez poser tout de suite la question comment je peux renforcer la sécurité, comment je peux gérer les API. Par exemple, si vous allez l'intégrer dans votre site de e-commerce, pour pouvoir traiter les inputs et l'analyser à travers, par exemple, un modèle comme le GPT-4 et ensuite donner des autres outputs. Est-ce que les clients les satisfait ou non? C'est un exemple. Donc, vous devrez gérer ces API et vous devrez assurer la sécurité. Et ça, c'est ce qu'on va le voir ensemble à travers Azure API Management. On va voir aussi une démonstration réelle d'utilisation sans API Management à travers et avec le API Management suite à un développement d'une application, c'est avec le Streamlight, qui est un chatbot donc basé sans le API et avec le API, et on va vous montrer comment on peut renforcer la sécurité. Restez connectés et attachez vos ceintures car vous aurez des informations très importantes. Imaginez que si vous avez une infrastructure de production et que vous avez par exemple de marketing et par exemple vous pouvez avoir des centaines des API à la fois. Comment vous pouvez se distinguer, faire des analyses, vérifier, assurer la sécurité de tous ces API? Et ça, le rôle de API Management. Azure API Management est une plateforme complète proposée par Microsoft qui offre des fonctionnalités puissantes pour la publication, la gestion et la sécurisation des API. Que vous soyez une start-up ou bien une grande entreprise, Azure API Management va vous permettre de simplifier l'optimisation de votre processus d'intégration. L'un des principaux avantages de Azure API réside dans sa capacité à faciliter l'intégration avec les services tierces tels que notre cas OpenAI. En intégrant OpenAI dans un écosystème via Azure API Management, nous pouvons accéder aux fonctionnalités de pointe de l'intelligence artificielle de manière sécurisée et évolutive. Les avantages clés d'utilisation de Azure API Management avec l'intégration de OpenAI résident dans la simplification de la gestion des API, dans la sécurité renforcée, par exemple y compris l'authentification, l'autorisation, le chiffrement de données, ou assurant la confidentialité, l'intégrité de nos informations échangées avec OpenAI, le contrôle de visibilité accrue parce qu'on aura une visibilité complète sur l'utilisation de nos API et on peut faire l'extensibilité et l'évolutivité car elle est hautement extensible et évolutive. Il offre plusieurs composants clés dans son portail, par exemple le portail de développeur, c'est le Developer Portal, c'est l'interface web où le développeur peut découvrir, explorer et utiliser les API, faire des documentations détaillées, peuvent s'inscrire pour obtenir un accès à un API. On peut avoir des fonctionnalités de personnalisation et on a le portail d'administration qui permet de gérer, configurer les produits et les API au niveau de notre portail. Et aussi, on a le gateway. Le gateway, c'est le point d'entrée central pour toutes les requêtes d'API entrant et sortant. Elle assure la gestion de trafic, l'authentification des utilisateurs, l'autorisation des requêtes, la transformation des messages et la surveillance de performance. Elle permet aussi de faire la mise en cache pour améliorer les performances et réduire les temps de latence. Aussi, on aura la fonctionnalité de cross, c'est-à-dire éviter tout ce qui est le cross entre les différents domaines. Donc, on aura beaucoup de fonctionnalités. Si on jette un coup d'œil sur l'API Management Service, donc on va voir le gateway, on va voir le pricing tier et les développeurs. Il y a des différentes pricing tiers, on peut le garder pour notre séance. Mais on peut suivre, faire tout ce qui est la sécurité. Ici, on peut gérer les API, créer nos API. On a différents types des API qu'on peut l'avoir, tout dépend de notre besoin.
Les products, ce sont des ensembles des API qu'on peut le rassembler et par exemple pour donner un accès pour X et Y pour pouvoir gérer, par exemple si notre entreprise on a différentes applications, nous pouvons les répartir sous format des produits afin de simplifier l'administration. Subscription, tout ce qui est pour la gestion de la sécurité et de qui qu'on peut l'intégrer au niveau de nos API. Et le name service qu'on peut, ce sont par exemple comme le key vault, on peut ajouter des name services sont des variables, par exemple notre API key au niveau Azure OpenAI. Donc soit secrète ou bien on peut l'intégrer avec le key vault. La meilleure bonne pratique, bien sûr, c'est de l'intégrer avec le key vault pour assurer une gestion centralisée. Donc, si on va focaliser sur l'API et faire une démonstration rapide, donc par rapport au API, déjà j'ai créé un API juste pour vous montrer que ceci, c'est un API que je viens de créer par rapport à mon application, mon site web que je viens de développer afin d'avoir l'accès, afin d'avoir l'activation de policy cox. C'est-à-dire d'assurer la communication entre différents domaines des sites. Donc, ceci que je viens de l'intégrer, donc c'est l'intermédiaire entre le Azure Deployment, le Azure Automation et mon site web. Donc, l'API Management, c'est... Mais dans nos cas, par exemple, si on va assurer une création dans notre, par exemple, API, on peut ajouter un nouveau API, on va ajouter le Open API qui va avoir les post, get, put, delete. Et soit on décrit le Open API Specification, ou on peut ajouter un fichier. Par exemple, au niveau de nos fichiers, on peut voir dans le site de Microsoft de OpenAI, de Azure OpenAI Service REST API, où il va nous communiquer des différentes swags. Ce sont nos fichiers API, donc on peut le voir déjà la description donc, de nos fichiers. Et où il va nous donner, par exemple, nous devrons décrire notre endpoint de OpenAI. Il faut bien sûr faire la personnalisation et ensuite on peut l'intégrer ici dans notre fichier et ajouter le nom et les display names et on va recevoir un sorte pareil avec des requêtes post. Bien sûr, tout dépend de notre personnalisation. Par rapport dans le setting, on peut avoir le web server URL. C'est ici qu'on va l'appeler pour, par exemple, dans d'autres démonstrations qu'on va le voir à la suite. On ne va pas utiliser le Azure OpenAI directement. On va utiliser ce endpoint, donc le endpoint de notre API Management afin de communiquer à travers notre application. On peut bien sûr renforcer la sécurité à travers le subscription required que nous devrons l'ajouter ici dans le subscription et assurer l'authentification à travers double authentification OpenAI Connect. Donc on a vraiment assuré le diagnostic, le monitoring. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment l'ensemble. Même on peut juste je reviens ici donc par rapport le Azure OpenAI, donc juste je reviens pour vous montrer qu'on peut ajouter des policies par rapport à la sécurité. Donc ici je viens d'ajouter mon API key que au niveau named value pourra renforcer la sécurité. Donc pour renforcer la sécurité, ça est décrit déjà dans mon policy. C'est une personnalisation, donc je viens d'ajouter ce code dans mon API. Et par exemple, on peut même tester. Donc on peut voir, nous devrons ajouter le deployment ID et le API version et faire des tests. On peut avoir le API deployment ID, le API version depuis notre Azure OpenAI Studio, et ceci suite à la création de OpenAI. Et ici, notre deployment BT, on va ajouter aussi le API version, donc de notre API pour pouvoir faire le test. Comme vous pouvez voir, je viens d'ajouter mon deployment et mon test API version et on va faire le test d'un prompt et on peut voir notre requête, c'est de sens d'attirer et elle est OK et même le résultat qui est inclus dans le text choice. Donc c'est un JSON file qui va nous retourner notre requête. On va faire utiliser ce API et l'intégrer dans notre application chatbot que je viens de développer avec le Streamlight. On va le voir tout de suite. Donc on va voir deux exemples. On va voir une simulation d'application Streamlight, un chatbot,
où on va tester l'accès direct vers l'Azure OpenAI et aussi par rapport à l'utilisation de API Management de Azure. Donc, comme on peut voir, il faut avoir, si on va faire un accès directement à travers le chat, donc directement avec le Azure OpenAI, nous devrons ajouter les modules nécessaires et on va appeler les API keys et les paramètres nécessaires. Et ici, on vient de créer notre chatbot. Par contre, si on va passer par rapport au Streamlight et passer à travers le API Management, on va utiliser le API Management Endpoint. Ce n'est plus le cas d'utiliser directement notre Azure Endpoint. Donc, on va appeler, donc l'application va utiliser l'intermédiaire, le API Management pour qu'on puisse avoir le management de nos API, la sécurité, etc. Donc, en subscription key pour le renforcement de sécurité, normalement, on devra inclure dans le header. Et comme on peut le voir, ça va retourner un fichier JSON. Donc, et on vient d'extraire le output. Donc, comme on peut voir, par exemple, avec ça, c'est avec ma deuxième version. Donc, c'est à travers le Streamlight avec le API Management. Donc, on peut voir, par exemple, si on va faire donc rate a tagline for a nice cream shop. Donc, il va nous donner une estimation, donc simulation d'un exemple de tagline selon notre demande par rapport à notre prompt. Et juste que change les variables d'environnement et on va faire un deuxième test par rapport au chat without API Management. Et par rapport à notre deuxième alternative, comme on peut voir avec le chat without API, si on va lancer notre application Streamlight qui est en train d'attaquer directement le Azure OpenAI, on peut voir que par exemple on va décrire Hello World, il vient de envoyer comment on peut vous assister, on peut dire n'importe, c'est un chat. C'est un chat simple, donc expliquer APM, donc je ne sais pas s'il va comprendre l'abréviation de Azure API Management. C'est bien, donc API Management qui est traduit en français, donc on peut voir que ça fonctionne, mais toujours pour renforcement de la sécurité, il faut utiliser l'accès directement à travers le API Management. Merci beaucoup, j'espère que vous avez eu des informations très importantes. N'oubliez pas donc de vous abonner et à très bientôt.